Alors, on dirait que je suis en live. Bonjour Aurora. Bonjour Soli. Bonjour tout le monde. Super, ça commence à arriver. Bon bah super, je suis super ravie que ça fonctionne. Bonjour Anne-Hélène. Alors c'est mon premier live, donc je suis un peu stressée. J'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème technique. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? La vidéo est bonne? Coucou. Ah c'est super, ça commence à arriver. Ça va au niveau du son? Le son est bon? Vous m'entendez bien? Ok, super. Alors, donc ce live, ça va être un coulisses de shooting sucré. On va prendre en photo des petits choux à la crème. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà les petits choux. Et ça va être un coulisses dans le style dark and moody, donc plutôt clair-obscur, quelque chose d'un peu sombre. J'avais fait un sondage dans les stories en vous demandant ce que vous souhaitiez voir et vous aviez été nombreux à me demander du sucré et quelques-uns aussi m'avaient demandé du dark and moody, donc on va combiner les deux. Avant de commencer, le temps que les gens puissent se connecter, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Mélanie des recettes de Mélanie, j'ai un blog du même nom, lesrecettesdemélanie.com, que j'anime depuis 2013, sur lequel vous pouvez retrouver mes recettes, mes guides voyage et également des articles liés au stylisme et à la photo culinaire. Depuis 2018, j'accompagne les marques dans la création de recettes avec photos pour leur support de communication. Donc ça peut être les marques, les restaurants ou les petites boutiques. Et depuis l'année dernière également, j'anime des formations à distance. C'est pas en live, c'est sur un site internet qui s'appelle formationphotoculinaire.com pour les utilisateurs de smartphones ou de réflexes. Alors, on va faire un petit jeu. Je vais mettre en jeu en fait mon guide sur le stylisme culinaire. Donc c'est un guide qui fait une centaine de pages et qui est vraiment dédié à tout ce qui touche à la photo et au stylisme culinaire. Donc on parle de composition, de matériel, accessoires, comment raconter une histoire avec des exemples vraiment concrets. Et je vais faire gagner ce guide à l'un d'entre vous. Pour cela, il faudra répondre à une question que je vais poser au cours du live. Alors je préciserai bien la question dans laquelle il s'agit. Je vais faire un tirage au sort donc la semaine prochaine et la réponse à la question, il faudra la poster dans le replay de ce live si j'arrive bien à mettre en ligne le replay de ce live. Donc je vous dirai ça au cours du live lorsque je poserai la question pour rappeler un peu les conditions. Donc voilà, ça commence à bien arriver, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous. Donc comme je disais, ce live c'est un coulisses de shooting sucré, donc on va faire les petits choux à la crème dans un style dark and moody, donc clair-obscur. Je vais vous montrer un peu mon installation, alors ça va être en lumière naturelle. J'espère que le contre-jour va pas trop vous gêner, parce que j'ai qu'une fenêtre ici. Hop. Alors vous avez la chance de voir les super travaux que j'ai juste en face de chez moi. Alors, je suis vachement sombre. Voilà, là ça a l'air d'aller à peu près. Donc quand je suis en lumière naturelle, comment ça se passe? Je m'installe toujours ici, vraiment à côté de ma fenêtre. Pourquoi? Parce que c'est une fenêtre qui est exposée nord-est. Donc j'ai vraiment jamais le soleil de façon directe. J'ai toujours une lumière qui est assez diffuse, qu'il y ait du soleil, des nuages, etc. Je peux vraiment shooter là toute la journée. Alors quand la lumière est suffisante, je vais jamais avoir le soleil de façon directe. Donc j'ai une lumière qui est plutôt douce. Et je me colle vraiment à la fenêtre parce que plus je suis proche de la source de lumière, plus je vais avoir une lumière douce. Donc je m'installe ici. Pour info, là j'utilise un pied qui est à hauteur variable. C'est un pied que j'ai acheté chez Leroy Merlin qui est vraiment super pratique. Donc ça fait une sorte de ciseau que je peux monter ou descendre. Et dessus j'ai un fond que j'ai fait maison, donc qui est assez épaisse. Ça fait peut-être 1 cm d'épaisseur. Je m'en sers comme fond, mais je m'en sers également comme table pour poser mes fonds vinyles. Mais aujourd'hui, je ne vais pas utiliser de fond vinyle en fond. Je vais directement utiliser mon fond maison, qui est assez sombre. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, sachant qu'on fera un question-réponse à la fin, si jamais j'ai pas répondu à votre question, parce que je ne suis pas sûre de voir toutes les questions au fur et à mesure. Donc je m'installe ici, là en fond, en arrière-plan plutôt, j'utilise également un fond maison
qui est vraiment très fin mais sur lequel j'ai accroché un fond vinyle sombre. Alors petite parenthèse sur les fonds vinyles. Les fonds vinyles c'est vraiment super pratique parce que c'est léger, ça prend pas de place, c'est pas très coûteux et ça permet vraiment de reproduire beaucoup de textures différentes, que ce soit du bois, du marbre, du béton, etc. Et en plus c'est lavable. Par contre, l'inconvénient que je trouve, c'est quand on utilise des fonds vinyles sombres, donc typiquement comme celui-ci. Je vais essayer de me rapprocher. Donc là, c'est un fond noir, donc avec un peu de texture. Et c'est pareil avec le bois. L'inconvénient que l'on peut avoir, c'est qu'on va avoir des reflets sur le fond vinyle. Donc ça va faire des zones blanches. On voit un petit peu d'ailleurs, on voit que là, c'est pas noir ultra sombre comme ça peut l'être avec du vrai bois ou des vrais fonds maison. Donc c'est l'inconvénient que l'on rencontre et c'est pourquoi aujourd'hui je vais plutôt utiliser mon fond maison en fond et uniquement le fond vinyle en arrière-plan. Alors pour tout ce qui est stylisme culinaire, pour le dark and moody, donc ce qui est le clair-obscur, déjà je vais d'abord définir ce que les clair-obscur parce que peut-être que c'est pas ultra clair pour tout le monde. Le clair-obscur, c'est créer une mise en scène dans des tons assez sombres et qui va vraiment mettre en lumière le sujet. Et c'est là l'erreur que font les débutants, c'est que souvent les débutants ils vont sous-exposer entièrement l'image de façon à avoir une image qui va être sombre, mais le sujet va également être sous-exposé et sombre. Et c'est pas ce que l'on souhaite dans le clair-obscur. Je vais vous montrer comment on met en lumière le sujet. Pour cela, il va falloir sculpter la lumière et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Alors, pour réaliser une photo clair-obscur, on va choisir des éléments de stylisme sombre, donc qui vont vraiment créer des ombres, des choses assez sombres. Pour cela, j'ai fait une petite sélection. Hop. Alors, j'ai mis de côté plusieurs assiettes, je ne suis pas sûre de tout utiliser, mais au moins j'ai tout à disposition. Donc j'ai des petites assiettes à dessert noir mat. Donc il y a celle-ci que j'utilise assez peu. Mais je trouve qu'elle est vraiment pas mal parce qu'elle permet de diriger le regard là, avec les lignes. Et j'aime beaucoup utiliser les lignes ou les diagonales dans mes vidéos. Enfin, dans mes photos, pas dans mes vidéos, pardon. Il y a celle-ci, donc avec des points blancs. Pareil, qui peut être sympa en mettant le sujet au milieu. Alors j'en ai une toute noire mat qui vient de chez Ikea qui est vraiment toute simple. Alors là par contre elle est un petit peu abîmée mais bon ça je pense pouvoir réussir à cacher ça. Après j'ai ces petites assiettes là qui sont des soucoupes de tasses à café. Mais elles tirent un peu vers le bleu donc je suis pas sûre de les utiliser. Et après j'ai des petits bols dans lesquels je vais peut-être mettre un peu de sucre glace. On verra, je vais peut-être faire une photo d'action si on a le temps. J'ai ce petit pot à farine que j'avais acheté chez AliExpress que je mettrai peut-être en arrière-plan. Ça me permettra de compléter ma mise en scène et de raconter un peu une histoire. Pareil, on a ça là, sur lequel je pourrais mettre un petit chou pour avoir quelque chose un peu vintage. Et après, j'ai des tissus noirs. Alors, j'utilise beaucoup de tissus dans mes photos. Le premier, c'est un chemin de table en lin noir qui vient de chez H&M. Et l'autre, c'est un tissu noir, c'est du coton. Donc je vais sûrement utiliser l'un des deux. Et puis je ne vous ai pas montré, mais j'ai aussi ce petit vase là, noir mat, avec des feuilles, des branches vertes que j'utiliserai sûrement en arrière-plan. Je vous expliquerai pourquoi. Alors vous voyez, la plupart des choses que je vous ai montrées là, j'ai oublié de vous montrer ça aussi, c'est un petit dessous de verre que je vais sûrement utiliser pour mettre mon chou héros, le sujet de ma photo. Tout ce que je vous ai montré là, c'est mat. Pourquoi j'utilise uniquement des accessoires mat? Parce que quand on utilise des choses qui vont être brillantes, elles vont attirer la lumière et ça va créer des reflets. Essayez de prendre une photo avec une cuillère brillante. Vous allez voir, vous allez sans doute vous voir en reflet dans la cuillère. On peut également voir tout ce qui se situe autour de votre mise en scène et que vous ne voulez pas forcément faire apparaître dans la photo. C'est pourquoi j'utilise uniquement des accessoires de la vaisselle mat. Donc voyons, là on a à peu près vu tout ce que je vais utiliser. Donc le fond fait maison là qui est rouge foncé, mais le rouge normalement on ne devrait pas le voir parce que je vais avoir un angle de prise de vue de face. Je confirme, moi je sais que Surprise et Gourmandise, elle avait fait une photo avec une cuillère et on la voyait dans la cuillère, je me rappelle. Donc le fond, et là je vais créer ma mise en scène. Alors vous avez vu, je me suis mise vraiment collée à la fenêtre et en fait j'ai installé
mon trépied. Alors on voit pas très bien, j'arrive pas à faire l'exposition correcte là en live. Donc j'ai mon trépied qui est ici, mon appareil sur trépied. J'utilise le D750 de chez Nikon, c'est un plein format avec le 24-70 2.8. C'est l'objectif que j'utilise la plupart du temps parce qu'il est vraiment polyvalent. Il me permet à la fois de faire des grandes mises en scène ou de zoomer un peu plus sur mon sujet, donc il est vraiment top. Et je sais pas si vous avez vu, mais je l'ai placé vraiment, comment dire, il va être parallèle à mon arrière-plan et parallèle à mon sujet. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir mon sujet ou peut-être l'action que je vais réaliser nette. Que si j'utilise un angle à 45 degrés par exemple, donc incliné, je vais avoir une zone de netteté qui va être plus réduite et du coup je n'aurai pas forcément tout mon sujet qui va être net, alors que là je vais avoir tout mon sujet, en l'occurrence un chou net. Voilà, bah là je vais créer ma mise en scène. Alors je vais essayer de vous installer pour que vous puissiez voir ce que je fais. C'est le contre-jour. Ouais, je suis désolée, le contre-jour, là malheureusement, j'ai un peu de mal à faire autrement. En plus, vous voyez la fenêtre, enfin, c'est pas super intéressant les travaux là. Est-ce que ça va là comme ça? Vous voyez à peu près ce que je fais? Alors, donc là j'ai une assiette avec les choux qui sont déjà dressés. L'assiette je ne vais pas l'utiliser en elle-même, par contre je vais utiliser les choux qui sont dessus. Et j'ai des choux qui ne sont pas encore garnis parce que je voudrais faire une photo d'action où je les garnis. Alors là je vais utiliser une petite astuce. C'est que je n'ai pas de présentoir à gâteau sombre. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends un bol noir, je le retourne et je vais mettre la petite assiette noire par-dessus. Ça va me faire un présentoir à gâteau. Et du coup, je vais le mettre en fond avec 2 choux. Je vais mettre mon chou héros, vraiment celui sur lequel je veux faire ma mise au point, sur ce petit dessous de verre en marbre vert. Et je vais choisir le plus beau chou là que j'ai, celui qui est le plus haut, le mieux garni. Et je vais le mettre ici. Et là sur mon faux présentoir à gâteau, je vais en ajouter d'autres qui vont être en arrière-plan. Voilà, ceux-là, je les mets de côté. Je vais utiliser un des tissus là, que j'ai préparé. Donc c'est celui en lin qui est très grand. Je vais le faire entrer dans toute la mise en scène. Ça va me permettre d'ajouter une texture différente et aussi de pouvoir un peu diriger le regard du lecteur où je le souhaite. J'ai mon vase ici en arrière-plan. Alors mon vase, je vous ai expliqué que j'allais l'utiliser en arrière-plan. Pourquoi? Parce qu'en fait j'aime bien utiliser dans mes photos un avant-plan, le plan principal sur lequel est le sujet et un arrière-plan. Ça permet vraiment de donner de la dimension à vos images. Donc là, mon sujet il est ici. En arrière-plan, je vais avoir ce présentoir à choux, là, le présentoir à gâteau, avec les branches. Et en avant-plan, je vais sûrement mettre un petit bol, vraiment qu'on voit à peine, mais juste peut-être son angle, pour avoir un peu plus de dimension dans mon image. Donc je vais regarder ce que ça donne sur l'appareil photo. Déjà au niveau du cadrage. Donc là c'est pas trop mal. Je vais vous montrer. Hop. Voilà à quoi ça ressemble actuellement, mais vous voyez c'est pas dark and moody, c'est-à-dire que c'est quand même assez clair. On n'a pas tout n'est pas sombre, enfin on n'a pas beaucoup de zones sombres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sculpter la lumière. Et là j'espère que vous allez continuer à me voir parce qu'on va réduire de façon assez forte la lumière dans notre scène. Alors je mets mon arrière-plan, là je le colle vraiment au fond.
Et pour sculpter la lumière, j'utilise des feuilles cartonnées. Donc ce sont des feuilles qui font 5 mm d'épaisseur, 50 par 70. Et c'est des feuilles que l'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Et on m'a également dit récemment qu'on en trouvait chez Truffaut. N'hésitez pas à aller chercher un peu partout. Et je vais placer les feuilles de façon à bloquer la lumière et de faire en sorte de n'avoir qu'un seul ray de lumière qui va venir sur mon sujet, à savoir ce chou-là. Donc là, tout de suite, à l'écran, vous voyez sûrement plus les choux qui sont en arrière-plan. Ils ont été masqués par les ombres. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais juste mettre ces deux-là. On va voir ce que ça donne sur l'appareil photo. Je pourrais en mettre aussi à ce niveau-là pour bloquer là la lumière et même par-dessus. Parce qu'on a quand même de la lumière qui arrive sur le dessus. Donc je vais voir si là la lumière est suffisamment bloquée. Petite parenthèse. Je me remets là pour que vous puissiez me voir. Petite parenthèse, c'est que vos murs, ils servent également de réflecteurs. Si vous avez des murs blancs, ils vont réfléchir la lumière. Donc parfois, vous pensez avoir une seule source de lumière, votre fenêtre, et vous dites, bah, l'image, elle est quand même super lumineuse par rapport à ce que je pensais voir. C'est parce que tout ce qui va être autour va servir de réflecteur. Donc les murs, s'ils sont blancs, ça va réfléchir. Si vous portez un haut blanc, également, il va réfléchir la lumière. Si vous avez vos murs qui sont colorés, ils vont réfléchir la lumière, mais également la couleur, donc ce qui peut donner une teinte à vos images. Donc il faut bien avoir ça en tête quand vous prenez vos photos. Ok, donc là je vais prendre la photo déjà, voir comme ça ce que ça rend. Hop. Alors je vais vous montrer. Je ne suis pas ultra à l'aise. Ah oui, c'est ici. Avec les lives Insta, hein, c'est mon premier comme je le disais, donc je suis encore en recherche. Donc voilà la photo. J'arrive pas à faire la mise au point, mais vous voyez que on voit bien le chou, il est bien clair. Ici c'est bien sombre et on a par contre les branches qui sont quand même assez claires et qui vont attirer le regard. Quand vous faites une photo comme ça, clair-obscur, le regard va être attiré par toutes les zones claires parce qu'elles vont contraster avec le reste. Donc là, le regard va être attiré non seulement vers le chou, mais également vers les tiges ici qui sont assez claires. Donc ça, je peux le retoucher à la retouche, c'est-à-dire que je peux mettre un filtre gradué pour assombrir le coin, mais on va le modifier à la prise de vue là en ajoutant un autre carton sur le dessus. Parce que autant que faire se peut, essayez vraiment d'avoir le moins de retouches à faire, même s'il faut toujours passer par la retouche, mais essayez de faire en sorte que votre photo elle soit quasiment parfaite déjà à la prise de vue. Donc là je reprends exactement la même photo mais en mettant un carton sur le dessus. Alors là j'ai vraiment que le chou dans la lumière, mais je vais modifier mes réglages pour avoir un peu plus de lumière. D'ailleurs on n'a pas parlé réglages, je vais vous dire juste après ce que j'utilise comme réglage. Voilà, je vous montre, c'est un peu mieux je trouve. Mais ça. Ah, vous voyez le reflet, c'est pénible ça. Là, ça a l'air correct. Si je vous montre par rapport à celle d'avant, ah bah non, celle d'avant était très sombre. Celle d'encore avant, vous voyez, on a les feuilles qui sont vraiment ultra vertes. Si je reviens sur la dernière, c'est un peu plus discret. Les réglages, donc je suis à 1 centième de seconde. Je pourrais descendre parce que là je suis sur trépied, donc il n'y a rien qui bouge. Alors je vous fais un gros plan sur mon dressing. Voilà. D'ailleurs je vais descendre parce que je suis quand même là, je vous donne mes réglages. Je suis à 1 centième de seconde, f3.5 d'ouverture et ISO 640. Et comme là je suis sur trépied et il n'y a rien qui bouge, je vais me mettre à ISO 100.
pour avoir la meilleure qualité d'image possible, donc le moins de grains. Et du coup, je réduis ma vitesse. Hop. On va se passer. Voilà, là ça me paraît pas mal. Je suis à 1/13e de seconde et toujours une ouverture de 3,5. Donc là la photo me paraît pas mal. Après je vais augmenter cet effet clair-obscur au niveau de la retouche. Donc je vais assombrir vraiment tout ce qui se situe autour de mon chou pour vraiment avoir le chou qui soit dans la lumière. Ce qui est important, c'est que le chou, là, vous avez vu, il est dans la lumière, mais comme il y a de la crème dedans, il est blanc, la crème est blanche, il faut que je m'assure que la crème qui est blanche ne soit pas cramée. Que vraiment j'arrive à avoir du détail dans la crème. Elle me paraît quand même très très blanche la crème, donc je vais augmenter ma vitesse pour assombrir un peu la crème et après je pourrais augmenter les lumières dans le chou au niveau de la retouche. Au moins j'aurai suffisamment de détails. Donc je suis à 1/20e de seconde. Je suis essoufflée là de parler. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai pas l'impression d'en avoir vu. Ça va, tout est clair pour l'instant. Alors on va faire une deuxième mise en scène. C'est-à-dire que je vais rester à peu près sur la même ambiance. Par contre, là, je vais faire une photo d'action, donc une photo où je vais garnir un chou. Donc, je vais prendre un chou qui est vide et je vais le mettre au même endroit. Je vais le mettre ici. Setup, ok, super. Mon objectif, c'est un 24-70 2.8 de chez Nikon. Alors, c'est pas forcément l'objectif que je recommande quand vous débutez parce qu'il est très onéreux. Moi, je l'ai acheté d'occasion à moitié prix, mais il y en avait quand même pour plus de 700 euros. Si vous débutez, je vous commence plutôt une focale fixe. Mais celui-ci, vraiment, moi, je l'adore. J'utilise plus que celui-ci parce qu'il est vraiment super qualité. Alors, attendez, est-ce que je suis légèrement sous-exposée? Oui, je suis légèrement sous-exposée pour justement m'assurer que le blanc soit pas cramé, que je puisse avoir des détails dans le blanc, quitte à après, à la retouche, ajouter un petit peu de lumière sur le blanc s'il y a besoin. Mais je suis légèrement sous-exposée. Alors, la couleur des feuilles cartonnées change d'office le rendu. Genre noir pour les photos Moody, mais quel serait le changement avec des cartons blancs? Les cartons blancs, ils vont apporter de la lumière. Ça va quand même permettre de bloquer la lumière, là, ici, s'ils sont à ce niveau-là. Mais par exemple, si vous en mettez de ce côté-là, la lumière va se réfléchir sur le blanc et le blanc va renvoyer la lumière. Du coup, ça va déboucher les ombres. Et en style dark and moody, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut vraiment couper la lumière, sauf sur le sujet. Donc c'est pour ça qu'on utilise des cartons noirs, mais après, vous pouvez utiliser des cartons foncés. Faites attention quand même aux couleurs, comme je vous disais tout à l'heure avec les murs, c'est pareil, c'est que la couleur va donner peut-être une nuance, une tonalité à vos ombres, donc ça peut se voir ça et c'est un peu plus pénible à retoucher en post-traitement. Ok, bon ben je vais passer maintenant à la deuxième photo. Alors, pour les photos d'action, l'élément indispensable c'est le trépied. Donc là, je suis bien sur trépied. Je vais faire la mise au point en mode manuel pour m'assurer que quand je vais appuyer sur le déclencheur, j'ai bien la zone que je souhaite qui soit nette. Et ça, c'est important de le faire en mode manuel parce qu'en mode automatique, votre appareil va peut-être faire la mise au point sur la poche à douille que je vais avoir dans la main. Et c'est pas ce que je souhaite. Moi, je veux vraiment que ce soit le chou et même l'intérieur du chou là qui soit net. Donc, je vais mettre en mode mise au point manuel. Je vais utiliser le retardateur. Donc, pour cela, je vais dans les paramètres de mon appareil photo. J'ai un paramètre qui me permet de régler le délai du retardateur, c'est-à-dire à partir de combien de secondes la première photo va être prise. Donc là, je suis à 5 secondes, c'est-à-dire qu'au bout de 5 secondes, la photo va être prise une fois que j'ai appuyé sur le déclencheur. Je peux également régler le nombre de prises de vue, donc entre 3 et 10, je crois, ou 3 et 9. Enfin, 1 et 9, pardon. Donc je le mets à... je
vais mettre à 4. Et je peux choisir l'intervalle entre les prises de vue. Donc là, il est sur 1 seconde, je vais le laisser à 1 seconde. Donc ce qui veut dire que quand je vais appuyer sur le déclencheur, il va y avoir un décompte de 5 secondes qui va me laisser le temps de me placer. Et après, toutes les secondes, il va y avoir une photo qui va être prise. Et donc, 4 photos vont être prises. Donc je me mets en mode retardateur. Alors je prends quand même une photo de base pour m'assurer que la mise au point est bonne. Donc je fais la mise au point sur l'avant et un petit peu derrière l'avant, enfin vraiment à ce niveau-là. Vous me voyez là? Vous ne voyez pas très bien, je suis désolée. Je ne peux pas zoomer avec mon téléphone. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. Ok, tous mes réglages sont faits en manuel, hein. Je n'ai pas précisé, mais je me mets toujours en mode manuel. Et maintenant il me faut ma poche à douille. Donc là, tout simplement, je vais m'installer pour farcir le chou. Donc j'appuie voilà, sur le déclencheur. Je pense à un truc, c'est que j'ai été un peu distraite, j'ai pas réglé la vitesse. Et du coup, je pense que je vais être floue. Ouais, je vais régler la vitesse, que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais à 1/20 de seconde. Et là, même si je prends la pause, 1/20 de seconde, c'est quand même pas très rapide. Donc je vais me mettre à 1/60e, même 1/80e de seconde pour être sûr de ne pas avoir le mouvement flou. Et du coup, en conséquence, je vais monter les ISO parce que je ne veux pas modifier mon ouverture. Hop. Voilà, là c'est pas mal. Donc je recommence. Ah oui, si je me mets pas en mode retardateur, ça marche pas. Et en fait, là, je vais juste prendre la pause. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez là, la poche à douille, elle attire beaucoup le regard, mais en fait, vu qu'elle est en diagonale vers le chou, ça va diriger le regard vers le chou, donc ce n'est pas dérangeant. Et puis encore une fois, je pourrais un peu assombrir ici à ce niveau-là pour qu'on ne voit pas forcément trop mes mains, que ça ne soit pas ce qui attire le regard, mais de façon à faire en sorte d'avoir cette ligne blanche qui dirige le regard vers le chou. Je vais reprendre avec un autre chou parce que comme je m'y suis repris plusieurs fois avec la crème n'est pas super belle, donc on va refaire exactement la même chose mais avec un autre chou. Donc je vais refaire la mise au point. Je choisis encore une fois le côté qui est le plus esthétique sur mon chou. Je vais réduire mon ouverture, je me mets à F5 pour avoir un peu plus de profondeur de champ. Et du coup, ça me fait monter les ISO à 640. Là, on va voir ce que ça donne. Ouais, 640, c'est pas mal. Donc, rappel des réglages, je suis à 1/80e de seconde, F5 et ISO 640. Et c'est reparti.
Donc là, ça m'a l'air pas mal, ça me plaît bien. Je vous montre. Voilà la photo. Bon là avec l'écran, vous avez un peu les reflets. Vous voyez pas très bien, mais de toute façon je les partagerai en story. Donc on voit quand même le rouge là de mon fond. Je pensais que ça apparaîtrait pas trop, mais ça, je vais pouvoir désaturer à la retouche si je le souhaite, parce que je souhaite pas faire apparaître trop de couleurs. On a déjà le vert ici, le marron du chou, donc je vais peut-être réduire un peu la saturation du rouge pour que ça apparaisse un peu moins. Mais voilà pour ces différentes photos. Je suis plutôt contente du résultat. Donc l'étape finale, ça va être la retouche. Hop, désolée, je masque la caméra. Qui me permettra vraiment d'ajouter la touche finale. Je ne sais pas si vous avez vu l'une de mes dernières photos sur mon feed. Je vous ai montré un avant-après retouche avec une soupe de cresson. Le résultat est assez flagrant. Vraiment, la retouche, c'est l'étape indispensable pour finaliser votre photo. C'est elle qui va vous permettre d'ajouter votre style et puis de faire en sorte que la photo ressemble vraiment à ce que vous aviez en tête et à ce que vous avez vu lors du shooting. Alors, on a fini avec la partie coulisses de shooting. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. Je vais y répondre avec plaisir. Et je vous ai parlé en début de vidéo d'un petit jeu concours. En fait, je vais, normalement, si tout se passe bien, mettre ce live en replay dans mon compte IGTV, donc dans mon Instagram vidéo, si j'arrive à le faire juste après. Et il faudra commenter la vidéo en répondant à la question suivante. Quel est le dernier sujet culinaire que vous avez pris en photo? Donc la dernière photo culinaire que vous avez faite, quel était son sujet? Et du coup, il faudra poster votre réponse donc dans le replay de ce live. Et j'organiserai un tirage au sort le week-end prochain pour vous faire gagner mon guide en stylisme culinaire. Alors, quel trépied j'utilise? C'est le Manfrotto 190. Alors, bougez pas, je vérifie. Voilà, Manfrotto 190. Il a un pied horizontal, donc ce qui me permet de prendre des photos vues de dessus. Ce qui est super pratique en culinaire. Et c'est un trépied qui est très utilisé par les photographes culinaires parce qu'il est assez robuste et justement qui permet de faire des photos vues de dessus. Par contre, il est un petit peu lourd, donc si vous comptez l'emporter en voyage, c'est pas le top. Mais pour le culinaire, en tout cas, il est vraiment très pratique. Avec plaisir. Alors, j'espère que ce coulisses de shooting vous en aura appris un peu plus sur le style dark and moody, le clair-obscur. Donc, vous voyez, la clé de ce type de photo, c'est vraiment de sculpter la lumière, de bloquer la lumière pour faire en sorte qu'elle ne soit pas trop présente, de faire en sorte que seul le sujet soit éclairé, que c'est vraiment lui la star de votre photo, donc il doit être dans la lumière. Si vous enlevez tout ce qui est les cartons mousse noirs là, que j'ai utilisés, vous allez avoir toute la scène qui va être éclairée. Et en sous-exposant toute la scène, vous n'aurez pas ce même effet là, vous n'aurez pas le sujet qui va sortir. Donc c'est vraiment indispensable de sculpter la lumière en utilisant des bloqueurs de lumière. Donc moi j'utilise des cartons noirs, mais vous pouvez avoir des diffuseurs. Enfin, des diffuseurs. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un 5 en 1, donc ça fait réflecteur, diffuseur, et vous avez normalement aussi un côté noir pour bloquer la lumière. Donc il y a le côté transparent là pour diffuser la lumière, un côté doré, ça c'est plus pour la photo de portrait, le côté blanc pour réfléchir et le côté noir pour assombrir. Donc ça vous pouvez aussi l'utiliser, par contre comme il est rond, il ne tient pas forcément, c'est pour ça que je préfère utiliser les cartons mousse. Alors où j'achète mes fonds. Les fonds vinyles, il y a plusieurs boutiques que j'aime utiliser. Il y a Pastry and Travel, il y a Club Backdrops. Je ne sais pas si je peux vous mettre ça en commentaire peut-être. Je vais vous mettre les noms. Club Backdrops. Je l'ai mal écrit. Pastry and Travel, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Et là, le fond que j'utilise, c'est un fond qui vient d'une boutique espagnole qui s'appelle Fondos para Fotógrafos. Voilà.
Euh, As-tu fait un tuto pour faire soi-même son fond? Non, je n'en ai pas fait, mais il en existe beaucoup sur YouTube, vous pouvez trouver. C'est ceux que j'ai utilisés pour faire ce fond-là. En fait, j'utilise une fine planche de bois sur lequel je mets de l'enduit et après différentes couleurs. Vous pouvez trouver pas mal de tutos sur YouTube ou même sur Google. Donc voilà, je n'en ai pas fait pour ma part, mais je pense que vous trouverez facilement comment le faire sur Internet. Pourquoi tu ne mettrais pas un voile devant ta fenêtre pour atténuer la lumière? Alors là, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a beaucoup de lumière parce que j'étais à contre-jour, mais en fait, j'ai très peu de lumière ici. Déjà parce que le ciel est très nuageux, donc il n'y a pas le soleil qui vient directement. Et je suis exposée nord-est, donc j'ai pas énormément de lumière. Donc j'ai pas ressenti le besoin de diffuser davantage la lumière. J'aurais pu mettre un diffuseur ou un voilage blanc, mais là, ça m'aurait réduit vraiment la quantité de lumière. Il aurait fallu que je monte les ISO et du coup que je dégrade un peu la qualité de l'image. Donc comme j'ai pas la lumière en direct et que le ciel est couvert, là j'ai pas ressenti le besoin de l'atténuer. Quel objectif tu utilises? Oui, je l'ai dit au début, c'est le 24-70 2.8 de chez Nikon que j'utilise quasiment tout le temps. En fait, j'ai celui-ci et j'utilise également un objectif macro qui est un 90 mm de chez Tamron que j'utilise quand je veux comment dire, quand je m'en sers plutôt en téléobjectif qu'en objectif macro. Alors ça m'arrive de faire des photos macro où je suis vraiment zoomée sur le sujet, mais je vais plus l'utiliser en téléobjectif, c'est-à-dire que ça va me permettre de rapprocher tout ce qui se situe au fond de ma mise en scène, de le rapprocher un peu de mon sujet. Ça fait un effet vraiment très sympa. Mais c'est la plupart du temps j'utilise le 24-70 parce qu'il me permet de faire pas mal de choses. Mon appareil photo actuel c'est le D750 de chez Nikon, donc c'est un plein format. Peux-tu montrer l'édition Lightroom? Alors je ne vais pas le montrer là, mais je pourrais la montrer soit dans un autre live, soit en story. Ouais, si ça vous intéresse. C'est quelque chose que je peux faire. D'ailleurs, là c'était mon premier live, je vous l'ai dit plusieurs fois. Si c'est quelque chose qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vraiment ça vous plaît, c'est quelque chose que je pourrais faire régulièrement. Ça pourrait devenir un rendez-vous régulier. Voilà, c'était vraiment pour tester. J'espère que ça vous a intéressé de voir un peu comment ça se passe, comment je choisis ma vaisselle, mes fonds et comment je crée ma mise en scène. Donc le Dark and Moody, c'est vraiment un style particulier. C'est pas forcément ce que je fais tout le temps, mais c'est un style que j'aime bien faire et qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux. Oui, génial, c'était super intéressant, super. Est-ce que c'est possible de nous renoter tous vos réglages? Je remettrai les réglages avec la photo finie. Ok. Quand je posterai la photo finie, je remettrai les réglages, pas de souci. C'était super, tu as assuré. Merci, très bien ce live. Ok, super. Est-ce que cette technique peut être utilisée pour toutes les recettes? Oui, je vois pas de... Le Dark and Moody, ça peut être utilisé pour toutes les recettes. Je vois pas de limitation. C'est après, si vous souhaitez avoir ce style-là, que ce soit vraiment votre patte, votre style de photographe, il n'y a aucun souci. Je vois vraiment pas de limitation avec une recette en particulier. Ok, très bonne idée. Tu vas mettre en replay? Je vais mettre en replay, oui, si j'arrive à le faire après avoir clôturé le live. Ok, très bonne idée. Ok, super. Ok, ça a l'air de vous avoir plu. Ça me fait super plaisir. Il y a quelque chose que j'ai pas forcément abordé, c'est l'angle de prise de vue. Alors je vous ai dit que je me mettais plutôt parallèle au fond et parallèle au sujet pour avoir mon sujet bien net. Ici avec le chou, j'évite les photos vues de dessus parce que ça se prête pas. Là ce que je voulais vraiment montrer c'est les différentes couches. Donc on a le chou en dessous, on a la crème qui est assez gourmande, assez haute et le chapeau du chou. Si je prends une photo vue de dessus, on va pas forcément voir la crème et haute, donc c'est pour ça que j'ai choisi cet angle-là. J'aurais pu également choisir un angle un peu plus incliné, mais comme là je savais que je voulais faire une photo d'action, je préfère utiliser vraiment un angle de face pour avoir l'action qui est nette. Ok, merci à tout le monde. En fonction de la couleur des aliments. Non, parce que le Dark and Moody, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle couleur. Du moment que votre sujet est dans la lumière, ça va vraiment faire ressortir les couleurs.
Après, tout ce qui se situe autour, il faut que ce soit plutôt des choses qui sont sombres. Donc là, j'ai choisi beaucoup d'éléments noirs, mais ça peut être, comme vous l'avez vu, du rouge foncé, du bleu foncé ou du vert foncé. Du moment que ça ne vient pas attirer la lumière, ça peut être utilisé pour n'importe quel sujet, de n'importe quelle couleur, du moment que le sujet est dans la couleur, et dans la lumière, pardon. Comment as-tu eu toutes ces connaissances sur la photo? Alors, c'est beaucoup de pratique. J'ai pratiqué pendant pas mal de temps et après j'ai suivi quelques formations. Donc j'ai suivi une formation en présentiel sur Paris que je recommande pas forcément parce que je ne l'ai pas trouvé très professionnel et j'ai pas appris beaucoup de choses. Par contre, j'ai suivi des formations en ligne. Donc j'ai suivi la formation de Eva Cosma Flores, First We Eat, qui est vraiment top. Pour la lumière artificielle, j'ai suivi la formation de The Bite Shot qui s'appelle Artificial Academy, qui est vraiment top également. Toutes ces formations-là, elles sont en anglais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui existent en anglais et assez peu en français sur la photo culinaire. J'ai maintenant mes formations en photo culinaire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le lien dans ma bio. Donc il y a 2 formations aujourd'hui qui existent sur mon site, la formation pour réflexe et la formation pour smartphone. Et ça aborde vraiment tout ce qui touche à la photo culinaire de A à Z, du matériel aux bases de la photo à la retouche, en passant par la composition, le stylisme culinaire, la lumière, etc. Tu peux nous montrer ta collection vaisselle et déco pour les photos. Alors je montrerai ça peut-être dans une autre vidéo, parce qu'en plus c'est pas dans cette pièce-là. J'ai déjà montré pas mal de choses en story. Je ne sais pas si vous me suivez dans les stories, mais je montre beaucoup de choses sur la photo culinaire. Je pourrais vous faire une photo dédiée, il n'y a aucun souci là-dessus. Bruno, merci pour ta réponse. Le clair-obscur est un style que j'aime bien. J'ai remarqué que tu fais beaucoup de photos clair-obscur. C'est vrai que c'est un style qui a du caractère et qui fonctionne bien pour le culinaire. Linda, je t'ai connue au podcast de Made in Clem. Super. Merci pour les partages. Ok, on dirait qu'on a fait le tour des questions. Bon, de toute façon, si tout se passe bien, je vous mets le replay de ce live dans mon compte IGTV. Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Il n'y a aucun souci, je réponds facilement aux questions et assez rapidement, normalement. Je vous partagerai bien sûr les photos réalisées lors de ce live. Et puis, si ça vous plaît, faites-le moi savoir, partagez-le, comme ça, j'en ferai davantage. Merci à tout le monde, merci beaucoup pour vos commentaires, ça fait vraiment super plaisir. Je suis vraiment contente que ce live vous ait plu et du coup ça me donne envie d'en faire d'autres. Tes vidéos YouTube sont vraiment très sympas, j'ai appris plein de choses, super, je suis vraiment contente également. Voilà, je partage pas mal de coulisses de shooting sur ma chaîne YouTube dédiée à la photo culinaire. Alors j'ai 2 chaînes YouTube, il y en a une qui s'appelle Les Recettes de Mélanie qui est vraiment axée recettes et l'autre qui est sur la photo culinaire, donc qui s'appelle la photographie culinaire. Et donc vous pouvez trouver des coulisses de shooting si c'est quelque chose qui vous plaît. Et il y en a également dans mes stories à la une sur mon compte Instagram. Merci à tous, je vais arrêter le live là. Merci beaucoup, je vous souhaite un très bon dimanche et puis à une prochaine sur Instagram. Ciao!